qu'il faut espérer, et voilà, le chef de l'État a donc fait son entrée, je garderai ma question pour la suite de cet échange qui se veut direct, responsable entre les autorités et le corps enseignant. On va donc permettre à nos téléspectateurs de vivre en direct cette rencontre du 23 mars 2026, commémorant la journée de l'enseignant. On peut voir, comme je le disais déjà, les institutionnels, les enseignants eux-mêmes, les membres du gouvernement et certainement d'une minute à l'autre l'exécution de l'hymne national. De ses concitoyens, M. Eric. En effet, très proche déjà de ces institutions. Le geste qu'il est en train d'accomplir est un geste hautement symbolique de par l'harmonie qui règne au sein de l'exécutif gabonais. Effectivement. Et puis, nous allons l'hymne national de notre pays. L'hymne national, la Concorde. Cet hymne est chanté par la chorale du ministère de l'Éducation nationale, composée des élèves du lycée national Léamba, des élèves du lycée d'application Nelson Mandela, des élèves du lycée de Bikele, des élèves du lycée d'Alibondeng et des écoles protestantes de Baraka et sino-gabonaises.
Monsieur Eric Simon Zué-Obiang, vous l'avez vu, c'est l'hymne La Concorde repris en plusieurs langues de notre pays. C'est toute la symbolique de cette cérémonie. Oui, là, avec cette prestation, on comprend que nos langues restent vivantes et surtout qu'elles sont préservées et que nos langues ont de l'avenir. Vraiment, il faut lancer une fleur particulière à Madame le ministre d'État pour cet effort sans cesse renouvelé pour préserver nos cultures et transmettre les valeurs à travers nos langues à nos différents enfants. C'est également la démonstration du caractère inclusif de cette cérémonie solennelle. Tout à fait. Et justement, tout est local, tout est formation, tout est instruction et tout est surtout gabonais. Et c'est cette prestation gabano-gabonaise qui aujourd'hui... Effectivement, on va laisser le son à nos différents téléspectateurs. D'accord. De suivre cette prestation. Eric Simon Zué, c'est un chant de Annie-Fleur Baptiste. Je remercie la chorale de l'Éducation nationale par cette chorale pour cette belle prestation. On peut justement saluer au passage cette chorale, on va dire mixte des différentes structures éducatives. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, mesdames et messieurs. Sous silence la prestation de nos jeunes enfants qui viennent d'interpréter en langue locale, je crois en Bounou, l'une des productions, pour ne pas dire des compositions d'un artiste bien connu de notre terroir, Madame Annie-Fleur Bachelier. Et ça prouve juste à titre que la culture ne meurt pas, notre culture reste debout et surtout dans une période, dans une journée comme celle-ci,
Célébrer l'éducation, c'est célébrer les valeurs, c'est célébrer la culture. Ok, on va laisser le soin aux téléspectateurs de suivre justement le déroulé de cette cérémonie vu par le protocole. Excellence, Monsieur le Président de la République, nous écouterons le discours de Madame le ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et de l'Instruction civique. Après le discours, nous aurons enfin le discours de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, que les enseignants attendront dans un silence de cathédrale. Sans plus tarder, Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, j'appelle ici et maintenant Monsieur Hassan Yégué, représentant des enseignants. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement. Excellence, Madame le ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et de l'Instruction civique. Chers enseignants et tout protocole réunis. Au début des années 1990, l'Afrique est traversée par le vent de l'Est, un souffle de démocratisation qui n'épargne pas le Gabon. Dans ce climat d'ébullition sociale, le corps enseignant se mobilise pour revendiquer l'amélioration de ses conditions de vie et de travail. Le 23 mars 1992 marque un tournant tragique avec le décès de l'enseignante Martine Oulabou, tombée lors d'une marche de protestation. Ce sacrifice ultime est devenu le fer de lance de la lutte syndicale au Gabon. Longtemps célébré dans la clandestinité et marqué par des mouvements d'humeur successifs, la mémoire de cet illustre disparu est aujourd'hui officiellement honorée par un décret encadrant la journée nationale de l'enseignant. Toutefois, au-delà de la commémoration historique, l'enjeu actuel réside dans la traduction concrète des aspirations de 1992. Au fil des années, cette date est devenue le cadre d'une réflexion portant sur le statut de l'enseignant et son rôle dans le processus de développement du pays. C'est dans cette perspective que la célébration de cette année 2026 est axée sur le thème de la valorisation de la fonction enseignante comme levier de l'encadrement de la jeunesse dans la Ve République. Chers enseignants, aujourd'hui, nous ne célébrons pas seulement une journée, mais une mission sacerdotale. Nous ne saluons pas un métier, mais une vocation qui façonne l'esprit, construit les nations et redresse les horizons. La fonction enseignante en Ve République n'est plus un simple acte de transmission des savoirs, elle est devenue un levier stratégique, un pilier incontournable dans l'encadrement de la jeunesse, de la paix sociale et du développement durable. C'est ici, dans cette lumière nouvelle, que nous nous rassemblons pour réaffirmer l'importance de notre rôle, non pas comme acteurs secondaires, mais comme bâtisseurs de l'avenir de la jeunesse gabonaise. L'enseignant, dans cette ère de transformation, est un catalyseur de valeurs, un gardien de l'identité nationale, un médiateur entre le passé et l'avenir. La Ve République, avec sa vision de modernisation, ne peut réussir sans une école forte et une jeunesse bien formée. La jeunesse gabonaise
aujourd'hui, est à la croisée des chemins entre les réalités numériques, les rêves d'émancipation psychosociale et les défis de l'emploi. Elle a besoin d'un guide, d'un mentor, un modèle et d'un allié. L'enseignant est cet allié. Il ne se contente pas seulement de transmettre des connaissances, il façonne des valeurs et instille la confiance. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, nul n'oubliera jamais ce 30 août 2023, date de la libération politique, économique, sociale et culturelle de notre pays, et le début d'une ère nouvelle, celle de la naissance de la Ve République. Monsieur le Président de la République, en cette période où les rénovations et constructions des structures scolaires résonnent de l'écho de l'espoir, vous avez fait du silence de vos prédécesseurs un appel de leur indifférence, une opportunité et de votre désir de réforme, une promesse tenue. Votre parole n'est plus seulement une voix dans les couloirs du pouvoir, mais un tremplin pour des milliers d'enseignants que nous sommes, qui, depuis des décennies, ont porté seuls le poids de l'oubli. Votre décision de dégeler les carrières des enseignants a été bien plus qu'un ajustement administratif, c'est une libération. De plus, les réformes entreprises sur le plan curriculaire depuis la transition témoignent de votre engagement à redynamiser l'école gabonaise, partant du pré-primaire, du primaire au secondaire. Nous saluons également votre ouverture du dialogue, au dialogue autant pour moi, dans un contexte marqué par une crise ayant paralysé le système éducatif. Aujourd'hui, des centaines d'enseignants stagiaires émargent dans le fichier des fonctionnaires et d'autres sont en attente du processus de régularisation. Excellence, Monsieur le Président, tout en reconnaissant les efforts considérables que vous accordez au secteur éducatif et pour lesquels nous vous en remercions vivement, les enseignants restent toutefois en attente de la matérialisation des projets ci-après. Un enseignant, un logement. Un enseignant, une parcelle. Un enseignant, un véhicule. La prime d'éloignement, le paiement des vacations des examens et concours après service à partir de cette année. Excellence, Monsieur le Président de la République, le chef de l'État, chef du gouvernement, Madame le ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et de l'Instruction civique, chers collègues enseignants, que cette journée du 23 mars soit le point de départ d'un nouveau contrat social entre la nation et ses éducateurs. Que l'esprit de Martine Oulabou continue d'inspirer notre engagement pour une école de l'excellence, une jeunesse instruite, épanouie et responsable. Vive l'école gabonaise, vive l'enseignant, vive la Ve République, que Dieu et les mains de nos ancêtres bénissent notre pays, le Gabon. Je vous remercie.
Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, Mesdames et Messieurs, distingués invités, dans une dynamique d'écoute inclusive et d'un dialogue constructif, il est essentiel de donner la parole aux acteurs engagés de la société éducative. C'est pourquoi j'invite ici et maintenant Madame Olivia Mouketou, représentant des partenaires sociaux, à bien vouloir prendre la parole. Nous allons écouter la représentante justement des partenaires sociaux du secteur éducation qui va prononcer son discours devant ce parterre d'invités à la présidence de la République. Après le discours de M. Hassan Eyégué, nous allons écouter celle qui est représentée partenaires sociaux. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, Monsieur le Vice-président de la République, Monsieur le Vice-président du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs, à vos rangs, grades et qualités, tout protocole respecté, chers enseignants, c'est avec un profond respect et une grande reconnaissance que je prends la parole aujourd'hui à l'occasion de la Journée nationale de l'enseignant, édition 2026. Cette journée n'est pas une simple commémoration, elle est un moment de réflexion, d'établissement des bilans et d'engagement collectif pour l'avenir de notre système éducatif. En ce jour solennel, il me plaît de rappeler le contexte historique de cette journée. Né d'un combat marqué par le sacrifice ultime de Martine Oulabo Bandinga, enseignante tombée sous la répression policière le lundi 23 mars 1992, cela fait exactement 34 ans pour avoir revendiqué une école publique de qualité, c'est-à-dire des meilleures conditions de vie et de travail de l'enseignant. Son nom reste gravé dans la mémoire collective comme le symbole d'une lutte pour la dignité, la justice et la reconnaissance du métier d'enseignant au Gabon. Il a fallu des années de tension, de négociations pour que cette journée soit reconnue, et c'est en 2007, sous le magistère de feu président Omar Bongo Ondimba, qu'un décret est venu consacrer cette date le 23 mars. Cela doit nous faire rappeler que les avancées obtenues dans ce secteur de l'éducation constituent le fruit de la lutte, de la persévérance. Le thème retenu cette année, la valorisation de la fonction enseignante, un levier de l'encadrement de la jeunesse dans la Ve République, résonne profondément avec les réalités que nous vivons et les responsabilités qui sont les nôtres. Car enseigner n'est pas seulement transmettre des savoirs, c'est aussi former des citoyens, guider des consciences et bâtir l'avenir de notre nation. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, nous reconnaissons avec objectivité les efforts consentis depuis la période de transition jusqu'à nos jours en matière d'infrastructures scolaires, la construction, l'extension, la réhabilitation des établissements scolaires et la construction des logements pour les enseignants. Cependant, nous devons reconnaître aussi avec franchise et gravité que les efforts restent insuffisants au regard de l'ampleur des défis à relever et les attentes des enseignants restent fortes, mais les réponses sont en deçà des espérances, notamment avec la régularisation des situations administratives qui constituent un goulot d'étranglement des agents publics en général et des enseignants en particulier. La question de la gratuité de l'école, toujours problématique, et entière. L'obsolescence des ateliers dans les lycées techniques, le manque de matière d'œuvre et les laboratoires en nombre insuffisant, voire inexistants. La caducité du statut de l'enseignant et les tests qui gouvernent la gestion de l'agent public. Les recrutements anarchiques à l'éducation nationale, mobiles des tensions à n'en point finir. La recrudescence des violences et la vente des drogues illicite en milieu scolaire sous le regard impuissant des autorités. La question de la sécurisation des établissements scolaires. Le projet Un enseignant, un logement, un titre foncier, un véhicule.
le paiement des vacations après service fait pour éviter les tensions actuelles. La redynamisation de la mutuelle des enseignants. Excellences, Monsieur le Président de la République. La Ve République que nous appelons de tous nos voeux n'est ni un vain mot, ni un simple slogan. Elle incarne une responsabilité profonde, un véritable changement de paradigme, de mentalité et des mauvaises habitudes qui ont plombé les anciennes républiques, notamment la politisation à outrance de notre système éducatif, le non-respect des engagements pris par les gouvernements précédents. Nous rappelons que pour une véritable Ve République, l'éducation nationale ne saurait être un champ d'expérimentation politique. Elle joue sur le terrain du mérite et de l'effort. Elle est la clé du développement d'un pays, le socle sur lequel se construit son avenir. À ce sujet, nous rappelons ici avec un grand Africain, Nelson Mandela, que l'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde. Pour le cas du Gabon, si nous voulons atteindre les objectifs du millénaire et le programme des sociétés pour lequel vous avez été élus, nous devons mettre un accent particulier sur l'éducation publique, notamment sur les moyens financiers, un budget conséquent pour répondre aux enjeux actuels. Dans sa gestion, il faut qu'on arrive à instaurer une culture des résultats et de la reddition des comptes, du mérite et de la transparence. Dans son organisation, il importe de rapprocher les centres de décision aux réalités du terrain. Dans son fonctionnement, osons accélérer les réformes et moderniser les outils en investissant dans le capital humain. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, nous ne saurons terminer ce propos sans vous renouveler nos parfaites reconnaissances de votre engagement dans le secteur éducatif. Nous croyons sans risque de nous tromper que les engagements pris par votre gouvernement pendant les négociations d'Ali Banding seront respectés, gage d'une paix durable. Enfin, bonne journée nationale de l'enseignant 2026 à tous les enseignants dont vous êtes le premier et que le bon Dieu vous comble de ses grâces. Vive la jeunesse, vive l'éducation, vive le Gabon. Je vous remercie. Éric Simazoué Obiang, nous venons de suivre le discours du représentant des partenaires sociaux qui a justement rappelé l'engagement du président de la République, chef de gouvernement, aux côtés justement de tous les partenaires, notamment le dialogue, elle a évoqué le dialogue d'Ali Banding, les avancées et puis quelques attentes également. Oui, comme son prédécesseur, elle a su relever les efforts consentis par l'exécutif, notamment par le chef de l'État depuis qu'il est là, et puis relever aussi les quelques manquements observables et observés. Donc, surtout, elle a su relever le climat d'apaisement qui règne, et notamment le climat de dialogue qui a prévalu, et surtout les attentes, les espoirs des enseignants, parce que il y a eu des promesses et elle veut surtout marquer, interpeller le président, le chef de l'État sur la nécessité de rompre avec les pratiques du passé. Donc cette rupture
Une vidéo récapitulative de toutes les activités justement socio-éducatives qui ont été organisées. On y voit surtout l'intense activité du ministère de tutelle, parce qu'on voit bien, effectivement tous les efforts en termes de relations publiques consentis par le ministère de tutelle. Et on a vu la reconnaissance, la revalorisation qui passe, la décoration de plusieurs personnalités ayant marqué le secteur de l'éducation. Et puis on voit aussi la présence effective sur le terrain du ministre d'État, le ministre de l'Éducation nationale. On voit bien les activités socio-culturelles bien présentes dans les activités de nos enfants, dans différents établissements de la République. Et puis, ce qu'on peut relever, c'est cette diversité, toute une variété d'activités socio-culturelles. Il faut également ajouter que ce sont des activités qui sont à l'actif du président de la République, hier qui était président de la transition. C'est aussi les efforts qu'il a pu engager durant cette période-là que le milieu éducatif a voulu justement rendre hommage au président de la République, quand on sait que lui-même, comme l'a signalé la représentante des partenaires sociaux, c'est le premier enseignant. Il est non seulement le premier enseignant, mais il est aussi fils d'enseignant. Donc il baigne dans ce monde de l'éducation depuis sa naissance. Et donc il ne peut, en tant que premier citoyen de la République, il est le premier enseignant de la République, et le premier enseignant. Donc en cela, il constitue un modèle, une référence pour tous les enfants du Gabon, pour tous les citoyens, parce que ce qu'il nous dit, ce qu'il fait, ce qu'il montre est effectivement une façon d'enseigner, d'interpeller, d'éduquer, de montrer le chemin. Donc son leadership est en cela un modèle. Lorsqu'on regarde par exemple tous les événements, tous les efforts consentis, notamment en termes de construction des infrastructures scolaires. Notamment, tout le monde se souviendra de ce qu'il avait demandé à une certaine époque, à ce que chaque Gabonais aille passer les vacances chez lui. Donc, vous voyez l'instruction civique. Donc, il est constitué là un modèle pour dire nous devons d'abord avoir un attachement particulier avec le terroir, avec les réalités de nos villages. Et c'est pour cela que les activités socio-culturelles relevées ici, l'intensité des activités socio-culturelles relevées ici est à noter fortement, parce que sans ces activités socio-culturelles, on ne serait pas au Gabon, on aurait l'impression de nous retrouver dans un autre pays. Effectivement, Madame Camilla Ntoutoum-Leclerc, ministre d'État en charge de l'éducation nationale, la formation professionnelle, mais également de l'instruction civique, va prononcer, elle va dire son discours lors de cette cérémonie solennelle de la journée nationale de l'enseignant. Il faut le rappeler, Éric Zué, organisé ici à la présidence de la République. On va écouter le ministre d'État. L'éducation nationale qui sont à votre droite de bien vouloir s'asseoir, et je vous remercie pour l'expression de votre sororité en vous levant pour mon allocution. Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, Monsieur le Vice-président de la République, Monsieur le Vice-président du gouvernement, Mesdames et Messieurs les présidents des institutions constitutionnelles, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, distingués invités, chers partenaires du système éducatif, chers enseignants, Mesdames et Messieurs. Excellences, Monsieur le Président de la République, la Journée nationale de l'enseignant est bien plus qu'une simple commémoration. Elle est un moment de reconnaissance nationale, un temps de réflexion collective et un espace d'engagement renouvelé en faveur de celles et de ceux qui consacrent leur vie à former, instruire et éduquer notre jeunesse. Nous lui reconnaissons également les sacrifices consentis. Excellences, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, l'enseignant est au cœur du système éducatif. Il est le bâtisseur des intelligences, le sémeur des valeurs, le guide des consciences. Par son engagement quotidien, il façonne les citoyens de demain, inculque le sens de la responsabilité, de l'effort et du vivre ensemble. Dans le contexte de la Ve République, l'enseignant est plus que jamais un acteur stratégique
de l'encadrement de la jeunesse, un pilier de la stabilité sociale et un artisan du développement durable. En ce moment de recueillement et de gratitude, permettez-moi d'avoir une pensée pieuse pour nos collègues enseignants disparus, ceux qui ont consacré leur vie à l'éducation de nos enfants et qui ne sont plus parmi nous. Qu'ils soient décédés avant ou au cours de l'année scolaire 2025-2026, nous leur exprimons notre profonde reconnaissance. Leur mémoire restera à jamais gravée dans l'histoire de notre système éducatif. Nous vous invitons très humblement et très respectueusement à bien vouloir observer une minute de silence en leur honneur. Je vous remercie. Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, malgré de nombreux efforts notables en matière de gouvernance, d'infrastructures et d'équipements scolaires, de dynamisation de la vie scolaire, les activités et les réformes pédagogiques, notre système éducatif reste confronté à des défis importants. Parmi ceux-ci, la question de la production et de la gestion des données éducatives demeure cruciale pour une prise de décision éclairée. De même, la problématique du financement de l'éducation constitue un enjeu majeur. Il est évident que l'État, à lui seul, ne saurait assumer cette lourde responsabilité. C'est pourquoi il est indispensable de promouvoir une approche partenariale. À cet effet, la mise en place d'un fonds dédié au financement de l'éducation pourrait constituer une réponse innovante et adaptée. Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, le système éducatif gabonais fait aujourd'hui face à des enjeux multiples. Croissance démographique, exigences de qualité, adéquation formation-emploi, transformation numérique et résilience face aux crises. Ces défis exigent de nous une mobilisation collective, une vision claire et un engagement sans faille. Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, c'est fort de ce constat que sous les très hautes instructions de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, Brice Clotaire Oligui Nguema, notre département ministériel a engagé des réformes ambitieuses et structurantes pour refonder notre système éducatif. Parmi ces réformes majeures, je voudrais humblement citer l'élaboration du cadre d'orientation curriculaire qui fixe les grandes lignes de notre politique éducative et qui fait du Gabon le 6e pays africain à détenir ce document stratégique. L'élaboration du plan sectoriel de l'éducation intérimaire, véritable boussole pour une planification cohérente et efficace de notre système éducatif. La mise en place du Conseil national de l'éducation et de la formation et de la recherche, le CNEFOR. La réécriture de nos programmes scolaires afin de les adapter aux réalités contemporaines et aux exigences de développement. L'élaboration des premiers manuels gabonais au secondaire depuis 1960, intitulés Concorde, symbole d'unité et de qualité pédagogique. L'introduction de l'anglais et des langues locales, l'éducation environnementale dans notre système éducatif pour une ouverture au monde, un enracinement culturel affirmé et la transmission des valeurs et des savoirs pour un développement durable de notre écosystème environnemental. La réforme des écoles de formation des enseignants pour garantir une meilleure qualité de l'encadrement pédagogique. S'agissant de la valorisation de la fonction enseignante, plusieurs actions concrètes ont été engagées. La réécriture du statut particulier du secteur éducation afin d'améliorer les conditions de carrière et de reconnaissance professionnelle. Le programme d'acquisition de terrains et de construction de logements pour les enseignants. L'amélioration des conditions de travail, notamment à travers la réhabilitation, la construction d'établissements scolaires modernes et adaptés. La mise en place d'une mutuelle de protection sociale des enseignants qui doit être revalorisée. Excellences, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, chers enseignants, permettez-moi en guise d'illustration de vous présenter maintenant la collection Concorde, conçue par des enseignants gabonais pour la jeunesse gabonaise.
c'est un cas pratique de la valorisation de la fonction enseignante pour l'encadrement de la jeunesse gabonaise dans la Ve République, en cohérence avec le thème de cette journée nationale de l'enseignant. Excellence, la collection Concorde est une initiative stratégique inédite du ministère de l'Éducation nationale, réalisée en synergie avec le savoir-faire des éditions TAM, Nathan, et l'expertise technique de Multipresse Gabon, donc EDIG. Cette alliance historique donne naissance à la toute première collection des manuels scolaires 100% gabonais, conçue pour répondre aux standards pédagogiques les plus élevés, tout en plaçant l'identité culturelle, géographique et sociale du pays au cœur de l'apprentissage. Concrètement, c'est la gabonisation intégrale. L'enseignant s'affranchit des modèles importés pour s'enraciner dans le quotidien gabonais. Chaque illustration, chaque exercice et exemple est un miroir de notre réalité nationale. Excellence académique, la collection garantit une conformité totale avec les programmes officiels. Chaque ouvrage a fait l'objet d'une validation rigoureuse par les commissions pédagogiques nationales. Conscience citoyenne, notre ambition est de forger des citoyens fiers de leur héritage, conscients de leurs responsabilités et prêts à bâtir l'avenir du Gabon. Égalité des chances, grâce à une pédagogie claire, progressive et inclusive, nous assurons les mêmes chances de réussite à chaque élève de Libreville à Makokou, sans distinction. Rayonnement et ouverture, tout en valorisant nos atouts nationaux, nous préparons la jeunesse gabonaise à s'illustrer et à relever les défis de la mondialisation. Avant la Ve République, jusqu'en 2024, la géographie de nos manuels, c'était des exemples sur la Seine, le Rhône, les Alpes. L'Ogooué et la Lopé étaient absentes. L'histoire commence avec Clovis et aux Gaulois, nos royaumes et ancêtres effacés. Mathématiques, problèmes en euros sur des marchés européens, notre économie ignorée. Sciences, exemple sur les saisons tempérées, la flore d'Europe, notre forêt équatoriale oubliée. Les langues, dialogue à Paris, Londres, Madrid, jamais de Libreville ou de Franceville. Après la Ve République, avec les manuels Concorde, la géographie, c'est l'Ogooué. Nos 9 provinces, nos villes, la carte du Gabon au cœur de chaque leçon. L'histoire, c'est nos ancêtres, nos royaumes, nos héros nationaux. Les mathématiques, c'est le prix du manioc au marché de Libreville, à Montbouette. Avec des noms comme Kumba, Ogula, qui valorisent la diversité ethnique et l'unité du Gabon. Les sciences, c'est la forêt équatoriale gabonaise, le gorille de la Lopé ou du parc de Alekedi et l'essence de l'Okoumé. Les langues, le dialogue à Libreville, à Franceville, le Gabon présenté fièrement au monde anglophone et hispanophone. Et c'est un investissement, une fois pour toutes, avec une filière éditoriale nationale créée, avec plus de 200 emplois directs et indirects. Enfin, la collection Concorde pour 2026, c'est 11 manuels, dont 8 pour toutes les matières de 6e, y compris l'éducation à la citoyenneté et au développement durable, les manuels de mathématiques de français pour la 5e, le manuel d'espagnol pour la 4e, et le reste est en cours de rédaction pour l'année 2026-2027. Vive l'enseignant gabonais, vive l'école gabonaise, vive la 5e République. Abora, Akiba, Malumbi, Lissaru, Levelewe. Avec humilité, infiniment merci. Monsieur Eric Simon
Julien Biron, nous venons d'écouter religieusement le ministre d'État en charge de l'Éducation nationale qui a rappelé le caractère inclusif non seulement des curricula, mais également de tous les efforts que le président a pu engager avant et pendant et après la transition. Non, on vient de voir là un ministre offensif avec une politique ambitieuse, une vision ambitieuse émanant de la première autorité de la République. Émanant de la première autorité de la République, on voit bien que l'éducation est bien. Avant le 30 août 2023, le système éducatif gabonais traversait une crise profonde. Les écoles dégradées, parfois à l'abandon, des salles de classe surchargées, les enseignants confrontés à des conditions précaires, les bourses supprimées, les recrutements à l'arrêt, et l'apparition d'une réalité inquiétante, celle des enseignants bénévoles. Mais depuis cette date, une nouvelle dynamique est engagée. Sous l'impulsion du président de la République, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, l'éducation est redevenue une priorité nationale. Une priorité qui ne se limite pas aux décisions. Elle se vit aussi sur le terrain. À Libreville, à Ovendo, à Franceville, le chef de l'État multiplie les visites dans les établissements scolaires. Au lycée Léomba, comme au lycée technique national Omar Bongo à Ovendo, il vient constater, écouter, échanger, avec un objectif clair, voir, comprendre et agir. Dès les premiers mois de la transition, des mesures concrètes sont engagées. Gratuité des frais d'inscription, retour des bourses scolaires, distribution de manuels. Un principe simple, garantir à chaque enfant l'accès à l'éducation. Mais au cœur de cette transformation, il y a une priorité essentielle, l'enseignant gabonais. Longtemps fragilisé, le secteur connaît aujourd'hui des avancées majeures. Plus de 6500 agents concernés, plus de 4000 situations administratives régularisées, 1810 enseignants bénévoles intégrés, plus de 1000 postes budgétaires ouverts. Peu à peu, la précarité recule, la reconnaissance s'installe. Et cette reconnaissance devient concrète. Au lycée Léomba à Libreville, comme au lycée technique d'Ovendo, des logements modernes pour enseignants ont été construits. Au total, 48 logements, pensés pour améliorer durablement leurs conditions de vie et de travail. Un signal fort, redonner à l'enseignant la place qu'il mérite dans la société. Sur le terrain, les transformations sont visibles. Plus de 200 salles de classe construites ou réhabilitées à travers le pays. De Libreville à Franceville, de Tchibanga à Oyem, de Makoku à Mwanda, en passant par Ntoum, Kango, Ndende, Kulamutu, Mela, Libomba, Gamba ou encore l'Astroville. Partout les chantiers avancent. À Lalala, dans le 5e arrondissement de Libreville, une école détruite a été reconstruite en seulement 3 mois. Aujourd'hui, elle est moderne, équipée, fonctionnelle. Un symbole fort, celui d'un pays qui reconstruit son école et son avenir. Dans le même temps, le contenu de l'enseignement évolue. Nouveaux manuels scolaires, réforme des programmes, introduction de nouvelles approches pédagogiques. Objectif, former une jeunesse mieux préparée aux réalités du monde moderne. L'enseignement supérieur suit cette dynamique. À l'université Omar Bongo, à l'université des sciences et techniques de Massokou à Franceville, à l'université des sciences de la santé, les infrastructures se modernisent. Les capacités de formation se renforcent. Face aux défis, le choix a été celui du dialogue et de la responsabilité. Lors de la récente crise du secteur, l'État a mobilisé 16 milliards de francs CFA pour préserver l'année scolaire, garantir les examens et assurer la continuité de l'éducation. Aujourd'hui, une évidence s'impose. L'école gabonaise est en reconstruction. Mais au cœur de cette reconstruction, il y a un pilier essentiel, l'enseignant. Car chaque enseignant valorisé, chaque salle de classe construite, chaque élève accompagné est une avancée vers un Gabon plus fort. Et investir dans l'éducation, c'est investir dans l'avenir du Gabon auquel tous nous rêvons. Tenir que l'école de la République est en construction. Après plusieurs années de désuétude, voici que l'école de la République renaît. L'école gabonaise est en pleine évolution, elle évolue, elle progresse, elle reçoit surtout le plus grand des soutiens, le soutien de la première institution de la République. Et on voit bien la présence sur le terrain du président de la République
on comprend combien lui-même il tient absolument à toucher du doigt les réalités de l'école gabonaise. On va écouter le président de la République, chef de l'État, chef de gouvernement, Brice Clotaire Oligui Nguema, qui va prononcer son discours de circonstance lors de cette journée nationale de l'enseignant. En effet. Et nous voyons très bien que le décor est planté, le président qui salue les enfants, justement des différentes écoles qui ont tenu à nous faire du bien avec ces différents chants bien connus de notre terroir. Et le président fait le tour justement de ces écoliers. Le président était un président très proche de toutes les couches de la population. Il ne pouvait pas déroger à la règle de cette fois-ci, puisqu'il a salué tous les présidents d'institutions, il a salué les enseignants, les différents intervenants. Et là, il vient de faire la même chose avec les élèves. Et nous allons écouter le président de la République. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Merci. Madame et Messieurs les présidents des institutions constitutionnelles, Monsieur le vice-président de la République, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Madame la ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale, Mesdames et Messieurs les acteurs de l'éducation, Mesdames et Messieurs, c'est avec un profond sentiment patriotique que je me prête à l'exercice respectueux de célébrer avec vous la Journée nationale de l'enseignant. Ce choix est d'autant plus significatif que, il y a encore quelques jours, quelques semaines seulement, notre pays a traversé une grave crise dans le secteur de l'éducation. Je tiens à saluer la reprise des cours après cette période difficile. Elle témoigne de votre sens du devoir, de votre esprit patriotique et de votre volonté de faire progresser notre nation. Et pour consolider cet effort de compréhension, il m'a semblé nécessaire que nous puissions échanger à cœur ouvert. Car je suis convaincu que les personnes qui dialoguent régulièrement se disputent rarement. Madame la ministre de l'Éducation nationale, Mesdames et Messieurs du corps enseignant, Mesdames et Messieurs, j'ai écouté avec une attention soutenue vos interventions et l'ensemble de vos préoccupations que j'ai regroupées en deux catégories. La prise en compte de vos situations administratives, l'amélioration de vos conditions de vie et de travail. Après vous avoir entendu, je relève des avancées significatives consenties au profit du secteur de l'éducation depuis mon avènement à la tête de notre pays. Mes chers compatriotes, c'est pour moi l'occasion de préciser que les initiatives engagées ainsi que la décision de procéder au dégel des recrutements visent à rétablir la justice et à garantir aux agents publics la pleine reconnaissance de leurs droits et de leur carrière, tout en consolidant durablement la confiance entre l'État et ses agents. Cette mesure visant à apaiser le climat suscite malheureusement des contestations inattendues, se traduisant par une grève générale qui a paralysé la continuité
des cours pendant plusieurs mois. Ai-je tort de l'annoncer? Aujourd'hui, alors que des réformes courageuses sont engagées, certaines attitudes soulèvent de légitimes interrogations. Qui a intérêt à voir nos enfants perdre une année scolaire? Qui se cache derrière cette instrumentalisation des enseignants? Pourquoi, au moment où l'État œuvre à rétablir l'équité et la régularité administrative, assiste-t-on à des mouvements susceptibles de fragiliser cet élan? Comment peut-on se retourner aussi radicalement contre une administration qui s'efforce de servir l'intérêt général en dépit de la crise financière actuelle? Je le dis avec gravité, l'intérêt supérieur de la nation doit prévaloir sur toute autre considération. Mesdames et messieurs, les enseignants, mes chers compatriotes, le Gabon sort d'une longue période de léthargie qui a plongé plusieurs secteurs dans une paralysie préoccupante. Depuis des décennies, la marche de la nation a été rythmée par des grèves et des revendications dont les résultats souvent incertains n'ont pas permis de véritables avancées. Il est désormais temps de regarder la réalité en face et de transformer nos mentalités. La grève systématique ne saurait constituer une solution. Et même en temps de grève, le service minimum doit être assuré afin de préserver les classes d'examen pour éviter un glissement de calendrier. Je privilégie un dialogue responsable et constructif dans un esprit de patriotisme afin de bâtir ensemble l'avenir que mérite notre nation. Aux enseignants, je veux dire ceci. Vos préoccupations sont légitimes. Elles seront traitées avec toute l'attention requise. Fils d'enseignants, je mesure pleinement vos sacrifices, votre engagement et votre rôle essentiel dans la formation de notre jeunesse. L'éducation est la clé de notre avenir collectif. Et vous en êtes les artisans. Ensemble, nous devons construire un système plus juste, plus efficace, à la hauteur de nos ambitions. Les défis sont nombreux, mais avec détermination, constance et sens de l'intérêt général, nous serons engagés. Les réformes nécessaires et bâtir pas à pas un avenir meilleur pour tous. C'est dans cette optique que j'ai fait adopter en Conseil des ministres la création d'instituts de formation de professeurs d'école à Libreville, à Oyem, Mouila et Franceville,
En outre, le centre professionnel pédagogique sera désormais doté de locaux et de toutes les commodités nécessaires à la formation continue de nos enseignants. Par ailleurs, je souhaite que la commission ministérielle tripartite se penche diligemment sur l'élaboration d'un nouveau statut de l'enseignant à la hauteur des exigences et des réalités actuelles de notre système éducatif. Enfin, j'annonce la tenue prochaine de l'Assemblée générale du Conseil national de l'éducation, de la formation et de la recherche. Cette Assemblée générale sera présidée par moi-même, chef de l'État. Mesdames et messieurs, éminents enseignants, mes chers compatriotes, en ce moment de vérité, je veux vous parler d'une réalité que vous vivez, que vos collègues vivent et que j'entends. Pendant des années, des hommes et des femmes ont consacré leur énergie, leurs compétences, leur jeunesse à éduquer les enfants de ce pays, sans contrat, sans salaire assuré, sans perspective claire. Ces bénévoles, ces intérimaires de l'enseignement ont porté l'école gabonaise à bout de bras, là où l'État a failli. C'est pourquoi j'ai demandé au ministre de l'État, ministre de l'Éducation nationale, de prendre ses responsabilités. La validation des acquis de l'expérience est un outil juste et rigoureux qui reconnaît que le diplôme seul ne suffit pas toujours à mesurer le terrain. Je le dis, le diplôme seul ne suffit pas toujours à mesurer le terrain, la pratique, le don de soi. Un certain nombre de ces enseignants bénévoles et intérimaires seront ainsi intégrés progressivement dans la fonction publique. Ce n'est pas une faveur, c'est une reconnaissance méritée. Toutefois, les attestations de validation des acquis de l'expérience doivent être encadrées par des lois, car la Ve République se veut normée. Intégrer des enseignants dans la fonction publique, c'est un effort budgétaire considérable pour l'État gabonais. Ce sont des postes permanents, des salaires récurrents, des droits à la retraite. Nous le faisons parce qu'on se veut juste et avec le cœur. Mais en retour, j'attends de vous une abnégation et une assiduité sans faille au travail.
Je sais également que dans les amphithéâtres de l'enseignement supérieur, des chargés de cours donnent des heures sans statut. Je sais aussi que dans nos hôpitaux, des personnes soignants bénévoles exercent des responsabilités médicales sans protection. Ils attendent, eux aussi, que l'État les regarde en face. Ils ont raison. La commission ministérielle tripartite, qui a commencé son travail sur l'éducation nationale, devra donc poursuivre sa mission dans l'enseignement supérieur, dans la santé, dans chaque secteur concerné, avec la même méthode, la même rigueur, la même équité, afin que chacun trouve sa dignité à sa juste valeur. Je l'ai dit dans mon projet de société, rendre aux Gabonais leur dignité. Mais, en 8 mois de mandat, nous ne pourrons pas. En 7 ans, on peut y arriver. Sur les vacations de l'année 2025, de l'année 2025, l'État réaffirme avec fermeté son engagement à procéder dans tous les prochains jours, dans un meilleur délai, au règlement des sommes dues. Est-ce qu'il est là, notre ministre des Finances? Monsieur le vice-président du gouvernement, avant cette réunion, nous nous sommes entendus. Est-ce que vous me confirmez, avec votre ministre des Finances, qu'au sortir de cette réunion, les vacations seront payées? Eh oui, les vacations seront payées dans quelques heures. J'irai même plus loin. Les bourses scolaires de nos enfants, universitaires et internationales, seront également payées à compter de jeudi.
Merci. Silence, s'il vous plaît. L'audit conduit par la Direction générale du budget a mis en évidence certaines irrégularités, entraînant une révision à la baisse du montant global des vacations, notamment par la suppression des doublons, les dépassements des plafonds et des émoluments indus des cellules de traitement. Je réitère avec fermeté que dans le secteur de l'éducation, comme dans les autres domaines, l'État s'acquittera de ses obligations et procédera au paiement des sommes dues. Mais, et il convient de souligner que l'État n'acceptera aucune forme de pression, quelle qu'en soit l'origine. Désormais, rien ne sera payé sans être audité. De plus, afin de disposer d'interlocuteurs crédibles chargés de porter vos revendications, je vous invite à participer massivement aux élections professionnelles pour renouveler vos leaders syndicaux. Monsieur le vice-président de la République, Monsieur le vice-président du gouvernement, Madame la ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale, Mesdames et Messieurs du corps enseignant, mes chers compatriotes, il est essentiel de rappeler le rôle prépondérant et irremplaçable de l'enseignant dans notre société. Sa mission ne saurait se réduire à la seule transmission des savoirs académiques. Elle s'étend bien au-delà, jusqu'à l'éducation, la formation morale et civique, ainsi que l'accompagnement de notre jeunesse vers la responsabilité et la citoyenneté. Je vous invite à redynamiser les cellules psychologiques de nos établissements. La démission parentale, la consommation des stupéfiants, la dépravation des mœurs et la délinquance juvénile fragilisent profondément notre jeunesse en les privant de repères essentiels et d'un cadre sécurisant. Derrière chaque cas se cache un enfant en souffrance, souvent livré à lui-même, qui perd peu à peu confiance, motivation et espoir, jusqu'à basculer dans le décrochage scolaire et la débauche. Ces situations me touchent particulièrement et me tiennent sincèrement à cœur. Face à ces défis, l'école ne peut rester en retrait. Elle doit être un refuge, un lieu d'écoute et de vigilance. Il est indispensable de repérer ces jeunes, de les accompagner avec bienveillance et de travailler main dans la main avec les familles et les services compétents. J'accorde une attention particulière à ces problématiques, avec la conviction qu'ensemble,
nous pouvons redonner à ces enfants des perspectives de stabilité et un avenir meilleur. L'enseignant, pilier de la nation, façonne les consciences et bâtit l'avenir. Car c'est dans les salles de classe que se prépare la relève, que se forge l'esprit critique et que se construit l'amour de la patrie. Ainsi, honorer et soutenir l'enseignant, c'est investir dans la jeunesse, c'est protéger l'avenir et c'est affirmer notre volonté collective de bâtir une nation forte, unie et respectueuse de ses idéaux. C'est dans cet esprit que je mets à disposition un titre foncier d'une superficie de 539 hectares à la plaine Ayémé, afin de faciliter l'acquisition des parcelles à moindre coût au profit des enseignants. Comme disent les enfants, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Et je fais ma part, faites également la vôtre. Bonne fête de la Journée nationale de l'enseignant à tous. Je vous remercie. Merci. Nous vous prions de garder. On demeure enseignant. Merci, merci, merci. Et dans cette même dynamique, mesdames, messieurs, on va à présent chanter ensemble. Dans cette même dynamique, on va à présent chanter ensemble le chant sacré. Car tout ceci est fait parce que son Excellence, le Président de la République, a un amour fort pour le Gabon, pour ses compatriotes, pour sa nation. Sur ce, chantons la plus belle mélodie du Gabon, notre hymne national, la Concorde.
Mesdames et messieurs, distingués invités, gardez votre station debout. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Monsieur Éric Simonzieux Obiang, c'est une cérémonie pleine d'émotions, beaucoup d'annonces. Le président a mis à disposition un titre foncier pour le secteur éducation. Non seulement ça, il a justement demandé à son gouvernement, séance tenante, de procéder au paiement des vacations pour les enseignants. C'est-à-dire qu'après cette cérémonie, plusieurs enseignants peuvent justement aller toucher le paiement de leurs vacations. Qu'est-ce que cela justement peut démontrer, exprimer?